Alors, j'ai 21 ans, je n'ai jamais embrassé de garçon, ni de fille. Euh, je n'ai jamais eu de rapport sexuel et j'en suis fière. Et j'attends le mariage aussi, bien sûr. Parce que l'un entraîne l'autre. Et j'attends le mariage et j'en suis fière. Let's talk about it. Conheci anda bito, I said praise David destiny, yeah, yeah. Everything has changed. I am not the same again. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Destinée, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Donc first of all, don't mind my nails, please, ok? Je n'ai pas refait mes ongles, donc s'il vous plaît, ne les regardez pas. Et je sais qu'en te disant ça, tu vas maintenant focaliser sur mes ongles, ok? Bref, ok, donc aujourd'hui je te rejoins pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as passé une semaine vraiment richement bénie, surtout par la grâce de Dieu, donc voilà. Bref, donc voilà. Moi j'ai passé une super semaine, je suis très heureuse parce que j'ai eu de nouveaux abonnés, donc vraiment merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées, ça me fait vraiment plaisir. Je suis aussi très heureuse parce que j'ai pu aider une sista qui avait vraiment besoin de conseils, donc ça me fait plaisir que les gens puissent trouver ma chaîne et en fait qu'ils puissent apprendre plus sur Dieu à travers moi en fait. Ça me fait plaisir d'être juste le canal par lequel Dieu passe. Amen. Ok, donc avant de commencer le sujet de la vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre, je vais chanter donc la chanson de la semaine, c'est While I'm Waiting de Travis Green. Et à la base, genre cette chanson-là, moi quand je me réveille, j'ai souvent des chansons dans ma tête, dans l'esprit. Je sais pas si c'est parce que je chante quand je dors, je sais pas. Genre moi j'ai ma coloc, c'est des versets bibliques qui lui viennent, ou quand elle dort, elle récite des versets bibliques. moi c'est des chansons. Donc voilà. Et là c'est While I'm Waiting de Travis Green. Et à la base en fait moi c'était par rapport à un autre sujet. Et quand Dieu a mis ce sujet-là dans mon cœur de vidéo, bah quand je la chantais, je me rendais compte en fait que oh mais ça passe tout à fait avec le sujet de la semaine en fait. Du coup bah je vais la chanter. J'ai pas pu trouver juste l'instru pour la chanter en acapella. Enfin pas en acapella mais la chanter que je sois la seule voix sur l'instru. Mais je vais la chanter bah, avec la voix de Travis et des autres quoi. Bon bref, donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Ok. Hey. What my eyes can see, I still believe everything spoken to me. There's no word that will come back void. I will trust the report of the Lord. God is not a man that he should lie. Every need he will supply. I will wait, I will not be moved. I believe, I will trust in you. Hey, I'm getting stronger, my faith is rising, and I will run, no, while I'm waiting, I'm lifting up on wings as eagles. I believe, I will trust in you. Oh. I believe, I will trust in you. Woo. Oh. I believe, I will trust in you. Ok, donc je vais commencer le sujet de la vidéo. Donc, comme j'ai cru qu'il y avait un lézard comme au bled. Mais moi j'ai trop peur des lézards, genre c'est ma phobie. Normalement, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Mais là, elle est lézard, je peux pas, tu vois, je peux pas. Bref, donc pendant que je préparais la vidéo, donc il y a un verset qui est tout de suite venu à mon cœur, c'est dans 1 Corinthiens 10, verset 31, qui dit ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. Pardon. Et j'aime beaucoup en fait, donc là c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe et ça m'a vraiment
ça me touche en fait dans le sens où le fait que je n'ai jamais embrassé personne, le fait que je décide maintenant d'attendre le mariage, chastity ring, bref, excusez-moi. Donc le fait que j'attende le mariage, d'abord c'est purity ring, je sais pas pourquoi je dis ça. Bon bref, le fait que j'attende le mariage, tout ça en fait, que je dois tout faire pour la gloire de Dieu. Et ça c'est même dans tout en fait, que ce soit dans ta vie sexuelle, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ta celibacy journey, que ce soit dans tout en fait, il faut que tu fasses tout pour la gloire de Dieu. Et il ne faut pas que en fait ta façon de te conduire soit l'occasion pour quelqu'un de faire des faux pas, donc de tomber ou de mal, d'avoir une mauvaise conception des choses, mais il faut que ce soit l'occasion pour quelqu'un en fait d'être édifié en fait, parce que tout ce que l'on va faire c'est pour édifier l'église en fait, pour édifier le corps de Christ, tu vois. Et il ne faut pas en fait que ta façon d'agir soit une occasion pour les personnes qui ne sont pas chrétiennes ou les personnes qui sont chrétiennes sorry, a sister is talking to me. Ok, une occasion de faire des faux pas. Et donc je vais un peu vous raconter my journey. Ok, donc quand j'étais au lycée, tout ça, je crois que dans quelques-unes de mes vidéos j'ai dû aborder le sujet, mais quand j'étais au lycée, tout ça en fait, j'ai jamais eu de copain. Donc dans le sens où j'ai jamais eu, genre moi j'étais toujours intéressée, mais les garçons ils étaient jamais intéressés. Mais les garçons ils étaient jamais intéressés par moi, tu vois. Ce qui fait que bah j'ai beaucoup été blessée, mais ça c'est un autre sujet dans le sens où en fait je cherchais à combler un vide par les gars en fait, tout simplement. Je cherchais à combler un vide que seul l'amour de Dieu pouvait combler, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, donc comme je n'ai pas eu l'occasion d'être en couple, bah j'ai pas pu embrasser de gars. Et moi je suis pas, depuis que je suis jeune, même avant que je me donne complètement à Christ en fait, j'ai jamais été, que je décide d'être totalement ancrée dans la foi, tu vois. Dans mon parcours avec Dieu, bah j'ai jamais été quelqu'un de très fête, tu vois, de fête, de party, de tous ces trucs, non. Et donc du coup, les trucs des jeux, de tout ça, non, moi je connais pas, tu vois. Et donc j'ai jamais eu l'occasion de kiss someone. Donc du coup, si t'as pas l'occasion de kiss someone, t'as pas l'occasion de have sex with ta personne, tu vois. Donc voilà, donc je suis toujours virgin, une vierge, si je peux dire ça comme ça. En plus je suis née en septembre, donc je suis vierge dans les deux cas. Bref, donc je vais essayer d'être sérieuse un peu. Donc je suis toujours vierge, et au début en fait c'était vraiment quelque chose de difficile d'en parler. C'était un peu une honte, enfin pas une honte, mais tu sais quand tu grandis dans un lycée où toutes les filles à partir de la seconde ou première, elles ont déjà eu toutes leurs premiers rapports sexuels, ça parle à chaque fois des soirées où elles ont fait ça avec des gars, et puis tu dis, en fait je suis arrivée à un moment de ma vie où je me suis dit mais est-ce que je suis normale en fait, est-ce que c'est normal que arrivé à mon âge, genre en terminale, je sois pas, que je n'ai jamais eu de rapport avec quelqu'un, tu vois. Et donc dans ma vidéo de témoignage que j'ai faite par rapport au baptême et tout, je vous avais dit à un moment donné que quand je venais en France, bah, je voulais vraiment aller en boîte, je voulais faire vraiment des trucs que je n'avais pas fait avant pour faire comme les autres, et notamment pour perdre ma virginité. Parce que je me disais non mais il faut que je m'en débarrasse en fait, c'est mort, genre tout le monde le fait, pourquoi moi je vais pas le faire, tu vois. Mais je remercie vraiment le Seigneur, parce que après j'ai compris que c'était vraiment Dieu en fait qui me permettait qui me préservait en fait tout simplement pour l'homme de ma vie en fait. Tu sais dans la Bible il est... tous les exemples de couples, etc., ils étaient tous mariés quand ils ont eu leur rapport. Et je sais pas si tu connais l'histoire des fils de David, et donc Absalom avec Tamar et Amnon, je crois que c'est Amnon. Et Amnon, en fait, qui est le demi-frère de Tamar et d'Absalom, a eu des désirs pour sa demi-sœur qui est Tamar, d'accord ? Et il a réussi par de la supercherie, etc., à avoir sa demi-sœur. Mais le problème en fait c'est qu'à cette époque-là, quand tu étais une fille vierge, d'abord en plus fille de roi, et que en fait tu avais des rapports sexuels avant le mariage, en fait c'était une cause de lapidation. Tu pouvais mourir parce que plus personne pouvait t'épouser, tu vois.
Et ça, en fait, tu le vois au fur et à mesure de l'histoire. Et quand Christ dit qu'il est venu, non pour abolir, mais pour accomplir, en fait, ça ne veut pas dire que le fait que tu doives attendre le mariage pour avoir ton premier rapport sexuel, que c'est terminé, en fait. Non, pas du tout. C'est toujours la même chose, même dans le Nouveau Testament. On attend toujours le mariage pour avoir des rapports sexuels, tu vois. Et c'est l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ne deviendront qu'une seule chair. Donc, c'est après ne deviendront qu'une seule chair, c'est après, genre c'est après le mariage, après qu'ils se soient attachés, tu vois ce que je veux dire. Je parle beaucoup, donc cette vidéo va être longue, donc ça c'est clair, on peut rester. Donc voilà, donc j'ai décidé personnellement d'attendre le mariage pour avoir des rapports sexuels et j'en suis très fière maintenant. C'est quelque chose dont j'avais honte mais pas du tout. Mais donc cette vidéo c'est vraiment pour t'encourager et te dire que sister, c'est pas parce que t'as un certain âge, c'est pas parce que, je veux dire, t'as jamais de rapport que tu es bizarre. Pas du tout. C'est pas parce que tu n'as jamais embrassé quelqu'un que t'es chelou. Pas du tout. Au contraire, sois fier de ça. Sois fier de ça. Il y aura toujours des personnes pour vouloir te rabaisser, pour vouloir te je sais pas quoi. Mais sois fier de ce que ton corps, ton corps déjà appartient à Dieu. Tu le fais pas pour un homme, tu le fais pour refléter la gloire de Dieu. Donc tout ce que vous faites, que vous mangez, que vous buviez, peu importe, faites tout pour la gloire de Dieu. Et le fait que moi j'attende le mariage, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour montrer qu'il est possible d'attendre le mariage pour avoir des rapports. Et tu n'es pas bizarre, tu n'es pas chelou. Et si tu as déjà eu des rapports avant le mariage, tu n'es pas bizarre. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'a pas pardonné et que tu n'es plus pur. Non, toutes choses anciennes sont passées, tu es devenue une nouvelle personne. Tu vois, genre, relax girl, you are new creature, like, ok, Dieu t'aime et voilà. Et je sais pas, en vrai, je fais cette vidéo en freestyle du coup. Du coup, voilà, donc, voilà, t'es pas bizarre. Et le truc, en fait, c'est que, pourquoi j'ai décidé d'arrêter? Donc, d'une part, parce que, voilà, c'est quelque chose que Dieu demande et que moi, j'en ai eu la révélation et que personnellement, je trouve que c'est de la valeur. Je trouve que c'est quelque chose un cadeau que je vais offrir à mon mari, tu vois, c'est, like, comme si, tu vois, que mon mari va me découvrir neuve, si je peux dire ça comme ça, tu vois. C'est vraiment quelque chose que je me dis, mais c'est un cadeau. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop beau que tu étais avec quelqu'un et que la personne attende, que le mariage, en fait, de t'épouser, de te donner cette sécurité avant de te découvrir intimement. Avant, donc, tu dois développer une amitié avec la personne, tu vois. Tu dois développer une amitié, tu dois développer vraiment un caractère en Christ aussi. C'est parce que dès qu'il y a des rapports sexuels qui sont mélangés à une relation, ça floute le tout, tu vois. Tout le monde connaît l'histoire de Samson. Récemment, j'ai relu l'histoire de Samson, mais je me suis dit, mais Samson, quand même, le grand. Non, le toi à moi, Samson. Quand on parle le grand, tu es quand même bizarre. Tu as été consacré dès le ventre. L'ange est venu parler à tes parents. L'ange a dit que non, l'enfant que tu portes là, cet enfant-là, non, il va être un grand. D'accord? Et Samson, donc, vous savez, il s'est marié une première fois, etc. Après, donc, il s'est marié avec quelqu'un qui n'était pas de la même tribu, je crois, que lui, avec une Philistine. Ok? Et donc, les Philistins et la tribu de Samson, c'était les Nabites, Galites, je sais plus. Ah bah si, je vais te... Juste, en fait, je crois que je m'étais trompée. Donc, Samson, il a bien épousé une Philistine. Bon, après, elle a été tuée. Mais après, la Dalila en question, en fait, c'est juste marqué dans la Bible, il aima Dalila. Donc, bon, personnellement, dans mon étude, je sais pas si il a épousé Dalila. Mais c'est juste écrit, il aima pas, il l'a épousé. Donc, au niveau des rapports sexuels, tu vois que, il y a quand même une sacrée différence au niveau de l'autorisation. Allez, je te laisse avec la suite. Donc, les Philistins, ils combattaient les Danites, tu vois, la tribu la tribu à laquelle appartenait Samson. Et Samson, en fait, il a rencontré une femme qui s'appelait Dalila. Et la Dalila en question, en fait, elle a été mandatée, entre guillemets, par les Philistins, donc qui voulaient du mal à Samson, pour avoir le secret de Samson, le secret de sa force, puisque c'était un homme très 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 fort, pour que, en fait, il puisse le neutraliser, entre guillemets, et qu'il ne fasse plus de mal aux Philistins, tu vois. Et en fait, comme Samson est amoureux d'elle, qu'il y avait forcément des rapports sexuels, le fait qu'il y ait des rapports, qu'il y ait tout ça de mélanger,
pour moi c'est comme ça que je l'ai un peu interprété, le fait qu'il y ait eu des rapports sexuels, qu'il y ait eu tout ça, bah ça a comme flouté la vision de Samson. Attends, la fille, elle est venue une fois. Donne-moi le secret de ta force si tu m'aimes, en gros. Tu vois, Samson lui donne lui ment, pardon. Samson lui ment une première fois et elle dit à Samson, ouais, tu m'as menti, nanana, tu m'aimes pas, donne-moi le secret de ta force. Je veux dire, Samson, à un moment donné, tu vois, tu sais que la fille, elle t'aime pas, elle veut juste t'utiliser, elle veut juste mettre à profit ses atouts, ok, pour avoir de toi ce qui va te détruire. Et c'est exactement la même chose, genre, que ce soit le gars pour la fille ou la fille pour le gars, le rapport sexuel floute, ce qui fait que tu ne peux même pas, tu veux sortir d'une relation mais tu te dis non, franchement, en termes de rapport intime et tout, c'est trop bien, et ça te floute le tout, ce qui fait que tu restes dans une relation toxique. Ce qui fait que le gars, il te bat, mais comme il te demande pardon, il t'achète de fleurs, après ça se passe bien, dans les lieux secrets, tu dis ok, genre non sista, non, genre non, tu vois. Vraiment le rapport sexuel, ça floute une relation. Tu peux pas avoir peut-être la vraie vision de la personne. Il y a des choses que la personne fait, mais tellement tu es in love, tellement tu es dans la relation sexuelle, tellement tu es dans ces choses-là que bah ça floute le tout. Et donc voilà, tu vois, donc je sais pas si j'ai vraiment bien parlé dans cette vidéo. Je sais ce que j'ai dit, mais vraiment en fait ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que le rapport sexuel, c'est quelque chose que Dieu a créé, c'est quelque chose de beau, mais c'est pour le mariage, tu vois. Et tu n'es pas bizarre parce que tu attends le mariage. Tu n'es pas bizarre parce que tu attends d'embrasser avant le mariage. Alors, personnellement, moi, ok, c'est mon avis, ok, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire pour ma personne, ok, c'est d'attendre le mariage, même quand je serai en couple. Donc, d'attendre le jour où on va nous bénir, même pas la mairie, quand on sera béni à l'église, avant d'embrasser la personne. Ok, I know it's gonna be difficult because when you love someone, like you just want to kiss and do this stuff like come after. Mais je crois que le rapport sexuel ne commence pas seulement dans l'acte. Je crois que ça commence déjà bien dans la tête et après, si tu n'arrives pas à soumettre tes pensées à la volonté de Dieu, bah ça commence à s'embrasser un peu comme ça, tu vois. Après, ça fait des « Ah non, c'est juste un smack. Ah non, c'est juste ça. Non, c'est juste ça. » Après, ça commence comme ça. Après, ça fait des « Ah bah mince alors, je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver toute nue dans le... » Tu vois? Non. Donc, moi, personnellement, c'est comme ça que je vois la chose. Et personnellement, c'est ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc, j'espère et je prie le Saint-Esprit vraiment que par sa puissance, j'arrive à rester, à suivre ce commitment, tout simplement. Et voilà, donc, tu n'es pas bizarre. Attendre d'embrasser avant le mariage, tu n'es peut-être pas la première à avoir eu cette idée. Moi, personnellement, quand j'en ai parlé la première fois, on m'a dit « Mais non, t'es chelou. Toi, tu crois, tu vis trop dans le monde des bisounours. » Alors que non, je veux dire, tu connais Heather Lindsay? Heather Lindsay, c'est même pas la première, mais genre Heather Lindsay, elle a un ministère de ouf maintenant avec son mari. Je pense que ça vient de là aussi. Son mari ne l'a pas embrassé bien avant le mariage. Et elle avait déjà dit à Dieu, franchement, l'homme de ma vie, je veux pas qu'il m'embrasse avant le mariage. Et quand on lui a dit ça, il a su que c'était un signe en fait, que c'était l'homme de sa vie. Et moi, en fait, j'avais déjà fait cette prière à Dieu. Et je savais même, je me disais, non, mais je suis folle. Et quand Dieu m'a fait voir les différents témoignages, je me suis dit, mais en fait, non, ça vient de Dieu, tu vois. Miss Naturally Mary, c'est une jeune, elle est restée vierge jusque 32 ans. 32 ans et elle a embrassé celui qui est maintenant son mari que le jour du mariage. Donc en fait t'es pas la seule sister, t'es pas la seule, pense pas, ne laisse pas les pensées de l'ennemi là venir dans ta tête, le diable il veut te mentir ici, t'es pas alone, tu vois, t'es pas alone du tout. Et si Dieu t'a vraiment mis ça à cœur, bah vas-y, fonce, tu vois, fonce et demande au Saint-Esprit de t'aider. Donc voilà, je suis fière de ce que je suis fière de ne jamais avoir embrassé de garçon, je suis contente d'avoir pleuré des heures et des heures, d'avoir dit à Dieu, mais pourquoi il m'aime pas, je suis fière parce que ils n'ont pas pu voir ma valeur ou tout simplement qui n'était pas fait pour moi, bah, baby boo. Bah mon mari va voir cette valeur chez moi, tu vois, tout simplement, et je sais que Dieu a quelqu'un de merveilleux en réserve pour moi. Il a quelqu'un de merveilleux en réserve pour toi, sister. Ou toi aussi, si t'as un gars et t'as jamais embrassé de fille,
Et je pense que c'est beaucoup, je pense que c'est plus chez les gars même que c'est un problème ça. Si t'es un garçon aussi et t'as jamais embrassé, mais c'est pas grave en fait. Mais dis-toi, c'est merveilleux. Avant, moi, je me disais, non, Seigneur, moi, je veux trop un gars qui a déjà de l'expérience parce que si moi, j'en ai pas, donc c'est compliqué le jour des noces, on va faire comment, tu vois. Alors que maintenant, j'aimerais trop quelqu'un qui s'est dit dans sa tête, non, je veux que ce soit seulement ma femme qui me découvre. Attends. Imagine la scène, tu vois. Un gars, je le connais ni d'ado, enfin, je le connais pas, tu vois, je le connais pas. Et là, il est en train de se préparer dans sa tête, genre à la minute où je suis en train de parler, il est en train de se dire, là, je me préserve, même si c'est difficile, même si j'ai des pulsions, même si, tu vois, je prie le Seigneur pour que je reste chaste et que je n'embrasse pas en attendant la femme que Dieu va m'envoyer. Et là, moi, je débarque et puis, moi aussi, j'ai préservé mon corps pour mon mari, tu vois. Moi, je trouve ça beau. En fait, je trouve ça beau. Je trouve ça super beau que deux personnes qui n'aient pas connu l'impudicité sexuelle, tout simplement. Deux personnes qui se soient réservées d'abord pour Dieu et ensuite pour leurs époux, enfin pour les conjoints respectifs, en fait se rejoignent. Et puis bah, je m'étais réservée pour toi, je m'étais donné, c'était un cadeau qui était bien emballé. Et puis voilà, tu peux l'ouvrir et c'est que pour toi en fait, c'est que pour toi. Bon, pas pour toi qui regarde la vidéo. Bref, franchement voilà, c'était ça. T'es pas bizarre, c'est une très bonne chose et je t'encourage à continuer. Et si toi tu veux faire tu veux continuer, bah, tu veux rentrer dans cette aventure là de ne pas avoir de rapport sexuel, bah je t'encourage. Et vraiment, bah déjà en tant que chrétien c'est quelque chose que Dieu demande, donc en tant que chrétien, bah essaie un peu déjà de réfléchir à ça. Et par rapport à ne pas embrasser pour le mariage, bah essaie de réfléchir à la chose et puis vraiment que Dieu te guide en fait. Et voilà, donc voilà, mettez des commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Moi j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Je vais partager la vidéo, ça va me faire bizarre parce que plein de gens que je connaisse en fait vont savoir tout ça. Mais je suis contente d'être un vase pour le Seigneur et que beaucoup de personnes, je le crois, vont être fortifiées, édifiées. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que je parle trop. C'est une vidéo à cœur ouvert, donc comme tu as vu, j'ai pas vraiment préparé de trucs. Mais bon, voilà, je suis fière de ce que je suis fière de ce que Dieu fait de moi. Je suis heureuse parce que ça va être une fierté pour mes parents le jour de la dot. On va me doter même plus parce que Océane, tu vois, c'est préservé. Elle est intelligente, elle est belle. Elle est belle, elle est intelligente, elle s'est préservée. Frère, tu vas payer. Non, je rigole. Mais c'est une fierté aussi pour mes parents physiques, tu vois. Et voilà, donc je vais arrêter de parler, je parle trop. J'aime trop YouTube, j'aime trop faire des vidéos, j'aime trop faire des montages, j'aime trop la com, j'aime trop. Et j'aime trop. Donc voilà, see you guys. I hope that this video helped you. And I hope that I'm gonna upload that video on next Friday. Until next Friday, don't forget that Jesus is our King, God is our Father. He doesn't make differences between His children. He loves us the same way, guys. Love you and see you in the next time. And tu n'es pas bizarre. Tu es aimé de Dieu, tu es une créature merveilleuse. Que tu sois un garçon, que tu sois une fille, préserve-toi, tu n'es pas bizarre. Dieu t'aime et il te récompensera pour le fait que tu te sois préservé d'embrasser, d'avoir des rapports sexuels, même dans ta tête, parce que ça commence tout dans la tête, que tu puisses soumettre tes pensées à Dieu, éviter que dans tes pensées, tu aies des pensées, bizarres, et dis-toi que Dieu va te récompenser, mais tu sais même pas comment, ok? Tu recevras la double portion comme Élisée a reçu la double portion d'Élie. Amen. Bon, bah, see ya.